On me disait, bon, ces gens-là, on peut pas les former. Et j'étais juste furieuse. Tout le monde a du potentiel. Nous, on arrive et on dit, OK, vous vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Bonjour, je suis Sylvie Milverton, CEO de Lynx Educate. Bonjour, je suis Lamia Rouaille et je suis la Chief Academic Officer de Lynx Educate. J'ai un doctorat en nanophysique de l'université Pierre et Marie Curie. J'ai aussi un master en sciences de l'éducation parce que je suis passionnée d'éducation. J'ai fait de la philosophie, de la littérature. Après, j'ai eu une maîtrise en littérature française. Et après, j'ai passé pour faire des études de commerce et j'ai fait un MBA. Je crois que j'étais en fait toujours passionnée de business. J'avais trouvé un papier que j'ai écrit quand j'avais 10 ans. J'avais écrit business international et je crois que toujours j'avais cette idée de vivre dans d'autres pays et travailler dans le business international, même si je comprenais pas exactement ce que ça voulait dire. Alors j'avais deux rêves. Je voulais être reine d'Angleterre et je voulais être astronaute. Et puis très vite, je voulais être physicienne parce que la physique, ça explique le monde. Lynx Educate, c'est une plateforme qui met en lien les entreprises avec des formations de haute qualité pour leurs salariés. Et en même temps, on a tout un process d'accompagnement pour s'assurer que les salariés sont engagés dans la formation et surtout la réussissent. J'ai eu l'idée quand je suis venue en France. J'ai beaucoup travaillé en Amérique latine. Et en fait, quand je suis arrivée en France, j'étais assez surprise. Il y a tellement de bonnes écoles, de bonnes formations, mais beaucoup soit pour les alternants ou soit pour les post-bac. Et je me suis dit que quand même, il y a une très bonne opportunité pour former tous les autres. Et j'attendais toujours que quelqu'un fasse ça. Et quand j'ai vu en fait personne va le faire, je vais le faire moi. Oui, former ses salariés aujourd'hui en France et en Europe, dans beaucoup de pays européens, c'est obligatoire. Et donc nous, on accompagne les DRH pour former leurs salariés. Aujourd'hui, arriver à décrypter ce qui convient pas, qu'est-ce qu'une formation certifiante, qu'est-ce qu'une formation diplômante, qu'est-ce que Calliope, tout ça est tellement compliqué. Nous, on arrive et on est facilitateur, on dit OK, vous vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Donc, on a 8 partenaires éducation. On a lancé avec 2 clients, une entreprise en France et une autre au UK. On est 5 salariés, presque 7, et encore 5 en temps partiel. On était choisi dans le top 20 des startups EdTech pour une grosse conférence à San Diego qui s'appelle ASU GSV. Et là, de présenter à cette conférence devant tous les investisseurs et en fait toute la communauté d'éducation et de EdTech, ça nous donne une plateforme pour bien présenter notre projet. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est la liberté, la stimulation intellectuelle et travailler avec des gens extraordinaires. C'est un peu comme tomber amoureux. On se rend compte, ah oui, j'ai cette super chose dans ma vie que je suis en train de développer. Il y a des jours qu'on est super heureux et d'autres jours où on pleure, mais on sait qu'on est au début de quelque chose qui va se développer. En fait, non. J'avance tout le temps. Je ne regarde jamais en arrière. Il y a peut-être eu des mauvaises expériences, mais je les ai oubliées. Vraiment, le CE, ça a été top. Diriger une école d'ingénieur, c'est comme conduire une Formule 1. C'était juste génial. Donc, j'ai pas de regrets, je changerai rien. Je suis restée 13 ans dans une entreprise où j'essayais de continuer à monter et au bout d'un moment, il n'y avait plus de place pour moi et j'aurais dû, je crois, changer plus vite. Et là, depuis 5 ans, j'ai fait tellement de choses. Ça passe très vite. En fait, on peut beaucoup faire en très peu de temps. Est-ce que t'es sûre? Est-ce que t'es folle? Mais je crois que la pire chose qu'on m'ait dite plutôt, c'est quand j'ai pris la direction de l'école d'ingénieur en me disant quel effet ça fait d'être une femme maghrébine à la tête d'une école d'ingénieur française. C'est une maman qui m'avait dit ça. Ça, c'était un peu... Mais bon. Quand j'ai dit que je voulais former les middle managers, les gens qui travaillaient dans le retail, dans les magasins, et on me disait, bon, ces gens-là, on peut pas les former, ils n'ont pas de potentiel. Et j'étais juste furieuse parce que tout le monde a du potentiel. Je pense que quand je dis qu'il faut se former, je suis assez sérieuse. Il faut tout le temps apprendre. Et il ne faut pas avoir peur de se tromper parce qu'on ne se trompe jamais en réalité. Bon, ça, tout le monde le dit tout le temps, mais il faut vraiment l'appliquer. C'est peut-être parce qu'on passe la journée de la femme, mais dans les EdTech, je crois qu'il n'y a que 10% des CEO qui sont des femmes. Donc mon message, c'est allez-y, lancez-vous, prenez la main, prenez le leadership, levez des fonds, on peut tout faire. C'était Sylvie. C'était Lamia. Pour Clap. De Commedia. Merci pour l'invitation. Waouh! Merci! Merci à tous! Oh, c'est trop cool! Quel joli prix! On est trop fiers!